Il y a 2 ans, j'ai parlé de la CAN 2021 comme tremplin pour préparer les échéances suivantes. Prendre de l'expérience, créer un groupe capable de viser des objectifs communs, créer un climat de confiance, un sentiment d'appartenance pour enfin gagner des matchs importants. Aujourd'hui, on ne peut plus se cacher derrière l'excuse de la reconstruction. Kaba Diawara s'y est attelé pendant 2 longues années. 2 années où les joueurs se sont découverts, ont tout vécu ensemble. 2 années qui ont laissé un sentiment mitigé dans le cœur des supporters de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais 2 années qui doivent aujourd'hui porter leurs fruits. La Guinée n'a encore jamais gagné de match à élimination directe en Coupe d'Afrique. La mission est donc très claire aujourd'hui. Dépasser les 8e de finale. Le 15 janvier 2024, le Série national de Guinée ouvrira le bal face au lion indomptable du Cameroun. De ce qui doit être la CAN qui nous fait passer un cap. La CAN de la confirmation. Portant les espoirs et les rêves d'une nation passionnée, l'équipe guinéenne s'apprête à affronter les meilleurs talents du continent, déterminée à enfin laisser une empreinte indélébile dans l'histoire du football africain. La situation du Série national. C'est le 12 octobre dernier que les Guinéens ont connu leur sort pour cette compétition. À l'affiche, le groupe de la mort, composé du Sénégal, le Cameroun et la Gambie. 2 des 3 derniers vainqueurs de la Coupe d'Afrique et un outsider qui les a éliminés 2 ans auparavant. Un groupe compliqué, surtout au vu de la forme récente de la sélection nationale. La Guinée sort d'une humiliante défaite face au Botswana en novembre dernier. Plus que la défaite, c'est la manière de jouer de l'équipe qui inquiète. Une équipe coupée en deux, une animation inexistante, des joueurs totalement perdus. La Guinée est totalement en dessous de son potentiel dans l'expression collective. Kaba Diawara ne semble pas avoir trouvé la solution à ça en 2 années. Cela donne une équipe qui ne gagne pas, une équipe qui encaisse beaucoup et une équipe qui marque peu. Depuis l'arrivée de Diawara en novembre 2021, la Guinée aura connu 20 matchs pour un bilan de 7 victoires, 4 nuls et 9 défaites. 19 buts marqués pour 24 encaissés. Si collectivement l'équipe n'est pas au point, individuellement ce n'est pas mieux. Plusieurs joueurs enchaînent les prestations catastrophiques depuis plusieurs rassemblements et semblent avoir du mal à inverser la situation. Et on peut citer les noms. Morgan Guilavogui, totalement absent sur le terrain depuis son arrivée il y a 2 ans. Mouktar Diarabi, impliqué directement sur 4 buts en seulement 9 sélections. François Kamano, totalement incapable de réussir un contrat depuis 2019. Amadou Diawara, totalement hors de forme. Mohamed Bayo, insignifiant à chaque entrée sur le terrain. Mohamed Ali Kamara, un joueur de Ligue des Champions qui se liquéfie dès qu'il entend l'hymne national. Ilech Mouriba, s'il a connu une belle première année avec le Cini, l'année 2023 aura été très médiocre, conséquence de son temps de jeu inexistant avec Leipzig. Si la Guinée veut réussir dans cette compétition, cela passera sans aucun doute par le réveil de ses joueurs cadres. Dans le rayon des bonnes nouvelles, on peut quand même citer le renouveau d'Agibou Kamara, qui semble changer de dimension avec le Cini. Le retour de Julian Janvier rassure également. L'ancien Auxerrois a été auteur de 2 belles prestations face à l'Ouganda et le Botswana. Lui qui a longtemps boudé la sélection, il a fait son retour avec la validation du capitaine Naby Keita et semble beaucoup mieux intégré et investi dans le groupe qu'auparavant. On peut noter également les belles prestations de Saïdou Sow qui a sûrement été le meilleur Guinéen en 2023. S'il ne joue pas du tout avec Strasbourg, Saïdou a pris du galon avec le Série national au point d'être nommé capitaine à seulement 21 ans en octobre dernier face à la Guinée-Bissau. C'est donc avec des doutes et très peu de certitude que la Guinée arrive en Côte d'Ivoire et sa capacité à réussir en groupe. Guirassy, Diarabi, Touré, l'heure du pardon. Ils ont longtemps été souhaités par les supporters guinéens. Ils ont longtemps été sourds à leur appel. Serhou Guirassy, Mouktar Diarabi et Abdoulaye Touré ont disputé leur première Coupe d'Afrique des Nations à respectivement 27 et 29 ans. Des décisions tardives qui n'ont pas plu à énormément de supporters de la Guinée. Les 3 cousins n'auront pas le droit à l'erreur en Côte d'Ivoire. Depuis leur arrivée, les 3 joueurs n'ont pas encore pu imposer leurs pattes sur le terrain. Serhou Guirassy sera sans aucun doute le joueur le plus attendu. Auteur de 19 buts en seulement 16 matchs, Guirassy explose les compteurs depuis le début de saison et impressionne toute l'Europe. Mais avec le Série, ce n'est pas encore ça. 12 sélections pour 3 buts, dont 2 en amicaux. Sa dernière prestation face au Botswana a été très décriée. Le joueur a passé son match à se plaindre, à marcher, et perd le ballon qui offrira le but au Botswana. La Guinée attend donc beaucoup plus de la cachette de Stuttgart, qui doit être sans aucun doute l'arme fatale de cette sélection pendant la CAN. La Guinée a mis du temps à trouver son avant-centre phare. Guirassy connaît désormais sa mission. C'est à 29 ans que le milieu de terrain du Havre décidera de venir en sélection. Il aura connu un rassemblement difficile en novembre, impliqué sur le but de l'Ouganda et ratant son match face au Botswana. Touré s'est tout de même bien repris avec le Havre après une saison blanche en Italie.
Le milieu formé à Nantes a réussi à s'imposer en l'absence de Targaline, livrant des prestations plus que correctes. À l'aube de ses 30 ans, Abdoulaye Touré devra mettre les bouchées doubles pour rester dans le cœur des Guinéens en Côte d'Ivoire. De son côté, Mouktar Diarabi est l'un des cadres de Valence depuis déjà 2018. Le défenseur central formé à l'OL est même devenu vice-capitaine du légendaire club espagnol. Malgré ça, le défenseur est souvent raillé par les supporters de Valence pour ses maladresses fréquentes. Diarabi est loin d'être l'assurance tout risque. Depuis son arrivée au Chili, il aura commis plusieurs erreurs qui auront offert des buts à nos adversaires. Mais lorsque le joueur est concentré, il devient un véritable atout pour une équipe. C'est ce Diarabi-là dont la Guinée aura besoin. Diarabi, Touré, Guirassy. La nouvelle colonne vertébrale du Chili. Les 3 joueurs qui se sont fait longtemps désirer auront donc fort à faire pour maintenir l'équilibre et embraser le pays. Les binationaux au pouvoir. Ce n'est plus un secret pour personne qu'Aba Diawara se sent mieux avec des natifs d'Europe que des natifs de Guinée. Le sélectionneur les trouve plus faciles à gérer, à faire adhérer à un projet d'envergure, plus talentueux et beaucoup plus consciencieux. Résultat, dehors Madi Camara, Morley Silla, Cheikh Condé, pourtant auteur de très bonnes prestations en club. Le Chili national partira à la CAN avec 15 binationaux, soit 60% de son effectif, du jamais vu dans l'histoire du pays. Une situation qui frustre beaucoup de joueurs nés en Guinée, qui se sentent sous-évalués. Un argument qui peut tenir en voyant des joueurs comme Tierno Isiagabari, Fodi Guirassy ou encore Abdourahmane Bari sélectionnés avec très peu de références en club. Un pari risqué, car les binationaux mettent souvent du temps à se mettre dans le bain tellement l'adaptation en Afrique est compliquée. Mais on peut également parler de José Kanté, qui n'a jamais réussi à s'imposer depuis 2017. Soit, qu'Aba Diawara a voulu construire son groupe de la sorte, à lui désormais de prouver que c'est une aubaine pour la Guinée. La jeunesse attendue. Si les aînés sont pas exempts de tout reproche, la Guinée devra se reposer sur ces jeunes talents qui poussent pour s'imposer dans le 11 titulaire et non pas froid aux yeux. En particulier le duo Agibou Camara et Seydou Bassissé. Ensemble depuis la catégorie U17, seul survivant de la génération 2001 qui a disputé la Coupe du Monde en 2017. Les milieux de terrain auront un rôle important à tenir lors de cette CAN. Agibou était déjà là pour la CAN 2021 au Cameroun, mais il avait été dépassé par les événements livrant des prestations funestes. Des prestations qui le condamnera au banc, avec l'Olympiakos également. Mais Agibou n'a jamais cessé de se battre. Depuis septembre dernier, le garçon est monté en puissance. Son but contre le Malawi l'a totalement délivré et l'a propulsé directement comme un leader dans l'animation offensive du Chili national. Le meneur de jeu d'Atromitos a réitéré face à l'Ouganda. En attaque, on a une véritable révélation. Un joueur sorti de nulle part que tous les clubs français et étrangers s'arrachent depuis plusieurs semaines. Fassine Conté, 18 ans, est devenu le chouchou du Sporting Club de Bastia en inscrivant 5 buts en seulement 5 titularisations en Ligue 2. Attaquant avec une vitesse impressionnante, dribbleur et plutôt adroit devant le but, il sera sans aucun doute utile dans les dernières demi-heures. Karim Cissé est prometteur, mais il sera sûrement l'un des joueurs qui aura le moins de temps de jeu pendant cette CAN. Le jeune milieu offensif de 19 ans est encore un joueur tendre, loin d'avoir atteint son potentiel maximum. Il aura connu une première partie de saison très compliquée avec Saint-Etienne, après avoir été auteur d'une très belle pré-saison. La dernière danse de Naby Keïta et ses vieux. Même si pour certains leur pièce d'identité dit le contraire, le corps ne ment jamais. Cette Coupe d'Afrique pourrait être la dernière de ce qu'on appelle les vieux en sélection. Ces joueurs qui ont porté le Chili national depuis plusieurs années. On pense bien entendu au capitaine et facteur X de cette sélection, Naby Keïta. Le joueur le plus important du Chili national depuis maintenant 10 ans porte derrière lui un lourd fardeau, celui des blessures. Depuis sa signature à Brême, il les a encore enchaînés avec seulement 3 bouts de match disputés en Bundesliga cette saison. Naby est pourtant attendu comme le sauveur, lui qui a porté son équipe pendant les qualifications en inscrivant des buts importantissimes contre le Malawi et l'Éthiopie. Même à 50% de ses moyens, Naby Keïta reste l'atout indispensable du Chili national. L'homme capable d'amener un oasis dans un désert collectif. Cette CAN sera sûrement un de ses derniers tests. Si son corps résiste, on pourrait espérer le voir en 2025. Dans le cas contraire, la Guinée devra construire un avenir sans lui, très rapidement. Pour José Kanté, c'est officiel. Ça sera sa dernière compétition. L'attaquant né en Espagne a officialisé sa retraite après la Coupe d'Afrique. Lui qui s'est éclaté les 2 dernières années en Chine, puis au Japon, où il a remporté la Ligue des champions asiatiques et disputé la Coupe du Monde avec les Urawa Red Diamonds. L'attaquant aura donc à cœur de finir en beauté en Côte d'Ivoire. Peut-être la belle histoire de la compétition. Pour Isiaga Silla, ça sent aussi la fin. Blessé et livrant des prestations cataclysmiques pendant toute la première partie de saison avec Montpellier, le pionnier du Chili national n'arrive plus à retrouver un niveau physique décent. À l'aube de ses 30 ans,
plus ou moins officiel, jettera sans aucun doute ses dernières forces dans la bataille, lui qui a commencé en 2013 et est devenu le recordman des sélections avec 74 matchs. Entre doute et espoir, les regards se tournent vers ces ambassadeurs qui portent sur leur dos les rêves et les aspirations d'une nation passionnée. La quête du Graal continental débute. Les prochains jours seront le théâtre d'émotions intenses et les supporters se préparent à vivre chaque moment avec ferveur. À mesure que le coup d'envoi approche, une chose est certaine, les Guinéens sont prêts à défendre leurs couleurs avec détermination, quoi qu'il advienne, comme depuis 1958.